Bonjour à tous. Bienvenue sur la chaîne de Rebaza Reporter. Voici les titres de ce top info du jour. Il meurt écrasé par une bille d'Okoumé. Stéphane Zin réaffirme ses propos à l'endroit d'Opianga. Enfin, décès de la blanche de Moabi, une nouvelle info. C'était les titres de ce top info. Développons-les à présent. Mais avant, abonnez-vous, activez les notifications, lâchez un pouce et restez jusqu'à la fin pour donner votre avis sur les sujets abordés. Disclaimer, ce programme est un divertissement, il n'a pas de visée scientifique. C'est parti! Les employés du secteur pétrolier sont en colère. L'Organisation nationale des employés du pétrole, ONEP, dénonce un sabotage des négociations de la Commission pour le dialogue social dans le secteur des hydrocarbures. Cette commission a été mise en place par arrêté du président de la transition, pris le 16 avril dernier. Il porte sur la création, l'attribution et l'organisation de la Commission pour le dialogue social dans le secteur des hydrocarbures, ceci dans l'optique d'améliorer les conditions du travail des employés de ce secteur. Tout a été fait sur le papier, il ne manque plus que la signature des patrons de cette industrie, signature qui se fait toujours attendre, raison de leur mécontentement. Stéphane Zin réaffirme ses propos à l'endroit d'Opianga. Stéphane Zin a fait une sortie il y a un moment en réponse à la plainte contre sa personne déposée par Hervé Patrick Opianga. Dans son énoncé, il répète tous les arguments qui l'ont conduit à tenir de tels propos. Toujours avec la même véhémence. Il se dit prêt à aller devant la loi. Selon lui, je cite, « Nous allons assister à la chute d'Opianga ». Fin de citation. Oligui Nguema, élevé en dignité. Le président Oligui Nguema a été élevé à la dignité de la Grande Croix et est reconnu grand maître de l'Ordre national de la Libération. Cette distinction a été instituée par décret le 31 juillet 2024 afin d'honorer les personnes qui ont joué un rôle important durant le coup d'État du 30 août 2023 et qui participent à la transition actuelle. Il meurt écrasé par une bille d'Okoumé. Deux jeunes Gabonais, Israël Mawoundou et Glenn Christopher, s'affairaient à retirer les sangles lourdes et plates utilisées pour maintenir les grumes en place. Ont été victimes d'un tragique accident qui leur a coûté la vie. Une bille de bois mal sécurisée est tombée soudainement sur les deux ouvriers, les écrasant sous son poids. L'incident est survenu aux alentours de 18 h au sein de la société Yang Shenhua Gabon. Les corps des deux jeunes hommes ont été transférés sans délai à la maison des pompes funèbres du Moyen-Ogooué. Le décès de la Blanche de Moabi, une nouvelle info. Le décès de Colette Kougou Mindou, connu sous le nom de la Blanche de Moabi, continue de susciter des interrogations. D'après les informations fournies par un membre de la famille qui souhaite rester anonyme, le téléphone de la jeune femme, un iPhone, ainsi que son sac à main demeurent introuvables. Cette situation renforce encore davantage la suspicion d'un meurtre dissimulé sous les apparences d'un accident. CJ Telem, la vidéo de Pungu, enfin disponible. Le Gabonais vivant au Sénégal, CJ Telem, a dévoilé la vidéo de son dernier titre intitulé Pungu. Il a une certaine touche artistique dans ses visuels. Enregistré avec une logistique très simple, ses vidéos sont pourtant pleines de puissance artistique. Avec son flow unique, ce titre vient s'emboîter sur sa liste de bangers. Franchement, nous sommes choqués. Le lien en description. Eboloko souhaite une bonne fête de l'indépendance aux Ivoiriens. Le Gabonais en séjour professionnel en Côte d'Ivoire s'incline devant la mémoire des combattants de l'indépendance du pays d'Oufouette. Il souhaite aux Ivoiriens de passer une bonne fête de l'indépendance, indépendance obtenue le 7 août 1960. Nous savons déjà ce qu'il en est réellement des indépendances africaines, mais nous considérons cela comme un hommage aux vrais héros du pays des éléphants. Les fans décident du prochain clip de Tommy Tom. Le Ngangando a récemment sorti le clip de son titre Pression. La vidéo fait son bonhomme de chemin, cependant Tommy Tom pense déjà à la suite. Il a demandé à ses fans leur avis pour son prochain visuel. Il leur a demandé lequel de ces titres veulent-ils voir en vidéo prochainement. Son EP est disponible sur YouTube, le lien en description. Nous avons déjà fait notre choix, il est en commentaire. Booba remercie Dadju. Le duc de Boulogne envoie ses remerciements au prince Dadju pour le titre Dolce Camara. Dolce Camara est un titre de Dadju en collaboration avec SDM, sorti sur l'album Ad Vitam Aeternam de Booba. La chanson a connu un grand succès, atteignant le statut de single de diamant avec plus de 50 millions d'écoutes en streaming. Ce morceau est également devenu célèbre en raison de la polémique entourant les paroles de Booba, qui attaque la femme de Gims, Demdem. Rihanna invite Yastar à la Barbade. Rihanna a amené la chanteuse nigérienne Yastar au festival Crop Over dans son pays, la Barbade. Crop Over est un festival annuel barbadien, célébrant la fin de la récolte de la canne à sucre.
Il remonte au XVIIIe siècle et est marqué par une série d'événements, notamment des défilés colorés, des concerts, des fêtes, des compétitions culinaires et des expositions culturelles. Ce festival culmine avec le Grand Kadoumen, une parade spectaculaire où les participants portent des costumes extravagants et défilent dans les rues au son de la musique soca et calypso. Snoop Dogg, pas mal payé pour ses JO. Le rappeur américain Snoop Dogg serait payé 500 000 $ par jour pour son travail de promotion des Jeux Olympiques de Paris. Le rappeur va donc gagner 8 millions de dollars en seulement 2 semaines, soit plus de 4 milliards de francs CFA. AES, le Burkina déjoue les stratégies ennemies. Le Burkina Faso, à l'instar des pays de l'AES, combat pour une réelle indépendance. C'est incroyable de pouvoir assister à cela en tant qu'Africains de notre vivant. Depuis qu'ils ont entrepris cette bataille, ils sont attaqués de toutes parts. Sur le plan communicationnel, ça nous le constatons en nous informant sur les services de France Média Monde notamment, des attaques informatiques, économiques, des attentats à des points stratégiques, des assassinats ciblés, des attaques de masse et la corruption des soldats burkinabés. Ibrahim Traoré a rassuré. Certains ont été appréhendés. La plupart des soldats du président burkinabé approchés par l'ennemi le font savoir. C'est palpitant. Nous souhaitons beaucoup de courage au peuple de l'AES. C'était tout pour ce Top Info. Merci de l'avoir regardé. N'oubliez surtout pas de vous abonner et activer les notifications pour plus de rendez-vous. Lâchez un pouce et un commentaire pour nous donner votre avis sur les sujets abordés dans cet épisode. Prenez soin de vous et de vos proches. Take care of you.